mais il faut faire les choses dans les règles de l'art et pas faire n'importe quoi. Et ça, c'est un message aux jeunes qui ont hâte de se marier, de faire une grande fête qui va attirer l'aïn et qui va attirer des critiques et qui va attirer « préservez-vous ». Et le jour du mariage aussi, eh bien on craint Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout à fait normal. On cherche toujours la bénédiction. Regardez les 2 jours de fête pour les musulmans, de fêtes religieuses je parle, eh bien dans l'année c'est Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Et le prophète il nous a recommandé d'être très joyeux, d'exprimer sa joie. Il n'y a pas de mal de s'offrir des cadeaux, de donner de l'argent aux pauvres, de partager sa viande de l'Adha, etc., etc. Zakat al-Fitr, on la partage. C'est un jour où il faut vraiment exprimer au maximum sa joie. Mais on commence cette journée-là avec quoi? As-salah, très tôt le matin. C'est comme si Allah nous rappelait que ne cherchez pas le bonheur et la joie en dehors de votre bonne relation avec votre Seigneur. La joie, elle se trouve en passant par as-salah, par al-ibadah. Donc le jour du mariage, n'oublie pas as-salah. Et le jour du mariage, n'oublie pas tes principes aussi. Et après le mariage, et là c'est pour celles et ceux qui sont mariés et qui vivent des hauts et des bas, des tempêtes, des orages, presque il va tomber de l'embarcation, du bateau, il ne sait pas s'il sait nager ou pas, est-ce qu'il va se noyer ou pas. Ça, on pourra en parler des heures et des heures, mais on résume avec la parole de Soufiane al-Thawri. S'il le dit il y a des années et des années, c'est que ce n'est pas pour rien. Quand il dit « Man tazawwaja faqad rakiba al-bahr » celui qui se marie, il a pris la mer. Pourquoi? Parce que la mer, elle est calme, c'est attirant, ça fait du bien, c'est reposant. Et on a tous envie de prendre la mer. Mais, par contre, quand tu prends la mer, il faut une préparation. Il faut les gilets de sauvetage. Parce que la situation peut se retourner. Il peut y avoir des intempéries. Il peut y avoir la mer qui s'agite. Et si tu te retrouves dans la mer, peut-être tu ne sais pas nager. Même si tu sais nager, il faut des gilets. Il faut une bonne embarcation. Choisis le bon bateau. Il faut regarder la météo. Et ben, tout ça, c'est l'image du mariage aussi. Tu regardes les autres paramètres, la météo, est-ce que ça va être favorable ou pas? Regarde la famille. Est-ce que ça va être favorable ou pas? On revient avant le mariage. Eh bien, tu prends tes précautions, gilet de sauvetage, etc. Donc, il faut que tu aies une formation. Comme ça, si ça va mal, tu ne mets pas tout en l'air. Et si tu es amené à tomber du bateau parce qu'il y a des intempéries, parce qu'il n'y a pas le choix, soit tu sautes du bateau, soit tu meurs. C'est le divorce. Il y a des moments où il n'y a pas le choix. Au moins, tu peux te reconstruire parce que tu as ton gilet de sauvetage, tu as pris tes précautions, tu as fait les causes comme il fallait, tu as pris un bon bateau et tu n'as pas pris une petite barque avec plein de trous. Tu t'es préparé. Eh bien, ici, voilà, tu peux t'en sortir. Et tu refais les choses dans les règles.